L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 14 décembre. Voici votre flash info du jour avec 24matin.fr. On développe tout de suite l'essentiel de l'actualité. Après une angoissante chasse à l'homme, Strasbourg renoue ce vendredi avec une vie normale. Avec la réouverture de son marché de Noël endeuillé par l'équipée meurtrière de Cherif Shekat, tué hier soir par la police. Parmi les blessés dans l'attentat, 3 personnes sont toujours entre la vie et la mort. 3 sont sortis de l'hôpital, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Cherif Shekat a été tué jeudi vers 21h par des policiers au pied d'un immeuble au sud du centre-ville, là où même sa trace s'était perdue après l'attentat. Les badauds ont applaudi les policiers après leur intervention. Dans le Nord, à Hautemont, une salle de prière musulmane a été fermée pour 6 mois sur décision du préfet des Hauts-de-France, lequel a ainsi estimé que les propos tenus en ces lieux faisaient l'apologie de la violence, de la haine et du terrorisme. Dans son communiqué de presse, le préfet indique que cette salle de prière faisait véhiculer des pensées pour le moins répréhensibles. Les idées qui y sont diffusées et les activités qui s'y déroulent provoquent à la violence, à la haine et à la discrimination et font l'apologie d'actes de terrorisme, détaille-t-il. Outre les propos tenus lors des prêches, des propos de même nature auraient également été émis par des intervenants sollicités pour des conférences. Mercredi en fin de journée dans l'Orne, une aide-soignante a découvert un bébé abandonné à l'arrière de son pick-up. L'enfant a alors été conduit à l'hôpital puis pris en charge par un service pédiatrique. L'enfant, qui n'était âgé que de quelques heures seulement, se trouvait en état d'hypothermie. Son état n'inspirerait désormais plus d'inquiétude, selon nos confrères de France Info. En Bretagne, une femme a accouché sur un rond-point occupé et bloqué par des gilets jaunes. La jeune maman a dû accoucher dans sa voiture, aidée par son compagnon qui est aussi ambulancier. Si le mouvement des gilets jaunes a été entaché par de nombreuses polémiques et même quelques drames, cette belle histoire est devenue l'un des symboles pour les manifestants de Troyalac dans le Finistère. La mère et la fille se portent bien. Ils ont même eu la surprise de recevoir la visite d'une dizaine d'occupants du rond-point venus avec les bras chargés de cadeaux. En bref, et dans le reste de l'actualité, Philippe Martinez, numéro 1 de la CGT, a demandé vendredi à Ford, qui a écarté l'offre de reprise du site de Blanquefort, près de Bordeaux, et proposé un plan social, de rembourser l'argent public que le groupe a reçu et préconisé de réquisitionner l'usine de Gironde. Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a accusé le constructeur américain de trahison et l'a appelé à revoir sa décision. Aux USA, un avion a fait demi-tour après l'oubli à bord d'un cœur humain. En effet, l'équipage, après 950 km de vol, s'est aperçu que le chargement de fret essentiel à la vie, transporté depuis la Californie à destination d'un hôpital de Seattle, était toujours à bord, en l'occurrence un cœur humain destiné à la transplantation. Dans cette histoire, 4 heures précieuses auront été perdues avant la greffe d'organes. En sport, destin croisé pour les clubs français en Ligue Europa. Rennes a assuré sa qualification pour les 16e de finale en battant Astana 2-0, tandis que l'OM, ridicule mais déjà éliminé, a sombré à domicile face à l'Hapoel Limassol 3-1. De son côté, Bordeaux reste à quai malgré son succès à Copenhague 1-0. Rugby, la Fédération française de rugby réclame une réunion immédiate sur la sécurité après le décès tragique de Nicolas Chauvin, 19 ans. Dans un communiqué, la Fédération et la Ligue nationale de rugby indiquent « Cette actualité tragique souligne la nécessité absolue d'une mobilisation des acteurs du rugby mondial. C'est pourquoi la FFR a demandé à World Rugby la tenue immédiate d'une réunion exceptionnelle dédiée à la sécurité. » Tout de suite, l'actualité du divertissement. Carl Zero prendra les commandes du 16h-17h d'Europe 1 à partir du 7 janvier prochain en remplacement de Laurence Boccolini. Entouré d'une bande de tontons flingueurs venus de la politique, de la société civile et du monde artistique, Carl Zero jouera de manière décalée dans un vrai faux quiz autour de l'actualité, de la politique et de l'air du temps. La météo de votre week-end verra un samedi bien triste, avec des risques de pluie verglaçante et ou de neige vers l'ouest du bassin parisien. Compte tenu de températures légèrement positives, les conséquences sur les routes restent très localisées et très temporaires. Le vent est assez fort sur l'ouest, tandis que sur l'est, le ciel se couvre. Dimanche, les pluies sur le sud-est s'éloigneront vers l'Italie. Le temps assez calme persistera sur le reste de l'Hexagone. Les températures iront de 11 à 3 degrés. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. L'info continue bien évidemment tout de suite sur 24matin.fr. Bon après-midi à tous et à lundi 13h pour un tout nouveau Flash Info.